Donc SFP aujourd'hui, c'est environ 11 milliards sous gestion, dont 9 investis dans nos véhicules et 1,5 milliard à peu près sous mandat d'advisory. Donc on a différents clients, différents types de structures et différents types de produits. Donc chaque véhicule va être adapté. On a la fondation de placement qui va être réservée aux caisses de pension. Ensuite, nos produits directs sont le moyen le plus accessible et ouvert à tous avec différentes classes pour s'exposer à des thématiques spécifiques, le résidentiel, le commercial, le retail. On va ensuite avoir les fonds indirects, donc qui sont des fonds de fonds qui vont apporter une diversification géographique et sectorielle et qui vont avoir une gestion active qui génère un alpha. Pour nos investisseurs qui ont un horizon de temps un peu plus long, on a également on a plusieurs programmes d'investissement non cotés qui vont avoir une liquidité moindre mais un profil de rendement plus important. Elle est primordiale, elle nous permet de renouer contact avec nos investisseurs, de nous faire connaître et ça passe par la participation à des événements comme aujourd'hui la journée romande des fonds immobiliers par exemple. Alors je ne pense pas qu'il y ait des différences fondamentales. Il y a évidemment une barrière de la langue, mais en termes de décision d'investissement, je pense qu'on parle un langage qui est assez universel et qui se base sur des critères plutôt objectifs, comme la performance de nos fonds, le track record de l'équipe d'investissement ou la proximité par exemple. Donc on a 2 objectifs à l'échelle du groupe, ça va être de faire croître la masse sous gestion et nous en Romandie, on veut rééquilibrer le poids des investisseurs romans dans la balance qui aujourd'hui sont largement sous-représentés. On a obtenu la licence de gestion de titres dans le cadre de la croissance de nos activités de mandat d'advisory, où on est amené à passer des ordres sur le marché secondaire et des rebalancements dans les portefeuilles. Et pour ça, il nous fallait une licence, donc on l'a obtenue et ça a donné naissance à notre département Corporate Finance et Capital Market, qui a une vraie expertise donc, de marché et qui va accompagner un certain nombre d'acteurs aujourd'hui sur des opérations d'introduction en bourse ou d'augmentation de capital. Alors à court terme, très clairement, on pense qu'il y a une fenêtre dans l'immobilier coté qui a largement souffert de l'environnement de taux élevé des dernières années. Et à moyen terme, on aime se reconcentrer sur les fondamentaux et donc on va privilégier des secteurs qui sont structurellement en tension locative, comme le résidentiel par exemple. Et évidemment, on adore les thématiques séculaires comme la rénovation énergétique des bâtiments et la transition écologique.